Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Emmanuel Debocq. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de groupe Défi au Parlement bruxellois, membre de la fameuse commission spéciale sur les tunnels. Alors ce matin, sur les ondes de la RTBF, Vincent De Wolf disait « Le gouvernement bruxellois a joué pendant longtemps avec la vie des gens dans ce dossier ». Vous le suivez là-dessus ? Pas du tout. Je crois au contraire que ce gouvernement-ci, en tout cas, prend la pleine mesure de ce que tous les gouvernements il y a pendant 20 années ont pas toujours fait avec la meilleure volonté des réparations et surtout des inspections. Donc si on regarde en fait les documents de la commission qu'on a reçus, on voit que depuis maintenant la création de la région bruxelloise, un certain nombre de problèmes étaient listés. Et même quand le MR était au pouvoir, il y avait parfois des dangers que l'on faisait courir aux usagers en prenant les tunnels. Les gouvernements précédents ont failli ? Tous les gouvernements ont une responsabilité. Il faut quand même être juste. Et je trouve que M. De Wolf exploite vraiment de manière cynique ce qui arrive alors que ce gouvernement prend un certain nombre de mesures. Et quand on crache en l'air, il ne faut pas s'étonner que ça retombe à un moment donné sur sa figure. Vincent De Wolf doit quand même faire attention parce que si on sort un certain nombre de documents qu'Éric André et que des ministres MR ont commandé à l'époque, on voit que, par exemple, à Reyers, on faisait courir aux usagers un certain nombre de risques. Alors, hier, le tunnel Montgomery a été fermé en urgence dans les deux sens parce que la dalle au-dessus est descendue de 8 cm. On ne sait pas très bien si c'est récent ou si ça date d'il y a plus longtemps. Mais ça électrise vraiment le dossier. On voit que M. De Wolf, de nouveau, annonce qu'avec deux autres communes, les communes de Woluwe, Saint-Pierre et Saint-Lambert, eh bien, ils vont prendre sans doute un arrêté de police obligeant la fermeture de ce tunnel, obligeant des travaux, alors que c'est prévu. Il y a une surenchère, là ? Je crois qu'il exploite effectivement une situation qui lui échappe d'ailleurs totalement, parce qu'en réalité, qu'est-ce que l'on fait ? Ce gouvernement-ci, il fait des inspections affinées, poussées, avec des analyses de l'état de chacun des tunnels pour effectivement voir dans quelle situation on se trouve. Et si certains tunnels sont dangereux, Stéphanie en l'occurrence, Montgomery, eh bien on les ferme. On ne peut pas à la fois dire ils sont dangereux et en même temps ne pas les fermer pour la mobilité. Et M. De Wolf n'a absolument rien à faire, malheureusement, comme bourgmestre. Mais peut-être que les bourgmestres ont besoin de se couvrir parce qu'ils sont responsables au niveau civil et pénal. Ils sont responsables même pour les trous dans l'asphalte. Donc effectivement, ils peuvent se couvrir, mais ici, c'est Bruxelles Mobilité qui les ferme et qui avertit les bourgmestres pour mettre des plans de circulation de mobilité en route. Et donc, on ne peut pas continuer à exploiter ainsi, avec autant de mauvaise foi, une situation qui, par ailleurs, est prise en charge par ce gouvernement-ci et qui va être complètement remédiée dans les mois qui viennent. Pascal Smet annonce un plan global de rénovation d'ici la fin du mois. On ne sait pas encore précisément, mais on serait dans les 523 millions. Pour tous les tunnels, sauf le Léopold II. Ça, on sait que c'est une enveloppe à part. Il faut les rénover, ces tunnels ? Ah oui, je pense fondamentalement que ces tunnels n'ont pas été assez entretenus. Ça, mais on peut se poser la question de maintenant, de dire est-ce qu'on rénove ou est-ce qu'on arrête ? On voit les problèmes de mobilité que ça crée. On voit aussi que rien n'a été fait pendant des années par d'autres niveaux de pouvoir pour faire en sorte qu'on arrête de faire venir de la voiture en ville, que c'est un non-sens absolu. On voit que les politiques fédérales de faire travailler les gens plus près, de faire habiter les gens plus près de leur travail ne portent pas. En fait, on encourage les gens à vivre le plus loin possible de leur lieu de travail. Et puis, en réalité, on prend les Bruxellois en otage. Il est peut-être temps d'imaginer une autre mobilité alternative. Il est peut-être temps de enfin avoir un gouvernement fédéral qui investisse dans le RER plutôt que de désinvestir. Ils ont dit qu'ils allaient quand même le faire. Ils ont dit, mais ils ont diminué d'un tiers ou 2 tiers les investissements dans les RER. Il faut aujourd'hui penser globalement. Et les tunnels sont une des réponses aussi à la mobilité, mais ce n'est pas l'unique réponse. C'est vrai que certains tunnels méritent d'être rénovés, mais pas superficiellement. Quand on voit les travaux de la Commission, on voit que les master plans ne concernaient en réalité que le côté sécurité, incendie et les accidents de la route qui pouvaient survenir. Jamais la stabilité. Et là, il y a un gros problème, c'est que la région bruxelloise a hérité d'ouvrages d'art qui ont été construits par le gouvernement fédéral il y a maintenant 40, 50, 60 ans, avant la création de la région bruxelloise, avec des malfaçons. Il faut avoir le courage aussi de se dire que quand les ingénieurs qui ont été auditionnés disaient que ce n'était pas des malfaçons, mais c'est des pratiques, finalement, des habitudes qu'on avait prises, où on faisait des murs en bouée, mais on ne prévoyait pas de deuxième couche. Mais ce n'est pas une malfaçon en soi. Alors, il y a des techniques sans doute qui ont évolué, mais les défauts qu'on a, et par exemple, dans un rapport de 99 concernant Reyers, on voit que déjà des courriers existaient entre les administrations et les entrepreneurs
en 87, il y a maintenant près de 35 ans, qui montrait que des dalles bougeaient et que ce n'était pas normal dans des ouvrages d'art comme cela, à un tel point qu'on demande même de recalculer le calcul des ponts et des tunnels. Donc c'est quand même quelque chose qui est interpellant. On ne peut pas maintenant reprocher à ce gouvernement-ci d'être responsable totalement du fait que des dalles de tunnels bougent exagérément alors qu'on n'a pas construit ces tunnels. Et ce n'est pas en les entretenant mieux qu'on va empêcher une dalle qui a été mal conçue d'enfin, tout d'un coup, par miracle, ne pas bouger. Hier, en commission spéciale des tunnels, on a auditionné deux ministres successivement responsables. Pascal Smet dans un premier temps, Brigitte Grauwels et puis de nouveau Pascal Smet maintenant. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui ressort de ces auditions? Ça répond à vos questions? Alors moi, je suis satisfait de la transparence. Pour moi, c'était la qualité essentielle d'une commission spéciale et pas une commission d'enquête. Mais sur les réponses qui ont été données? Il y a quand même des choses importantes, des conclusions qu'on peut déjà tirer. C'est qu'il y a un manque d'effectifs dans Bruxelles Mobilité pendant des années et entre la décision du politique d'engager les personnes et la réalité, il y a malheureusement un gap, un écart beaucoup trop important et il y avait des recommandations par rapport à une cellule de rénovation de tunnels qui n'a pas été rencontrée comme elle aurait dû peut-être l'être. Mais Mme Grauwels disait, moi j'ai fait engager des gens même sur mon budget alors que ça l'était pas. 3 ans, 4 ans après les préconisations faites par les bureaux d'études, c'est peut-être pas ça qui nous aurait sauvés aujourd'hui parce qu'on est face à des problèmes beaucoup plus conséquents qui concernent la stabilité des tunnels alors qu'on était sur de l'entretien. Donc ça, c'est la première conclusion. L'entretien, mais aussi le repérage, oui, l'expertise de l'État. Mais ça nécessite de l'argent et de l'investissement. Qu'il va renforcer les équipes maintenant, qu'il voudrait bien créer un Monsieur Tunnel, ça c'est la bonne solution? C'est une équipe tunnel qu'il faut. Le gouvernement prend déjà avec un Monsieur Tunnel. C'est la préconisation du rapport de 2013 qui est enfin rencontrée. Et c'est ça qui est important, c'est que ce gouvernement-ci, il prend les choses en main, ce que les 10 dernières années de gouvernement, mais même avant, n'avaient jamais fait. C'est prendre en compte ces dynamiques. Et on le voit quand j'ai posé la question de savoir combien de personnes travaillent sur la problématique tunnel. 14 personnes sur 500, c'était manifestement beaucoup trop peu. Quand on écoute un peu ce qui se passe dans cette commission, on a l'impression que tout le monde explique qu'il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait et qu'il n'y a pas vraiment de responsable dans l'histoire. Est-ce qu'il faut désigner des responsables ? Moi, je crois qu'il faut pouvoir avoir le courage de dire que c'est une responsabilité collective et politique. Ouais. Mais quand le politique est responsable des fautes de l'administration. Ça ne veut pas dire que l'administration n'a pas fait elle-même des fautes. Elle a sans doute attiré un certain nombre de voyants. Elle ne les a peut-être pas tirés suffisamment. Elle n'a peut-être pas fait les inspections de manière assez poussée. Mais le politique a aussi sa part de responsabilité. Mais tous les politiques des rapports depuis 1999 le montrent. Quand Tourine dit il faudrait que cette commission soit transformée en commission d'enquête, comme le demandait d'ailleurs le MR, il dit, il utilise des termes assez forts, il dit il faut mettre les coupables devant leurs responsabilités. Il dit l'actuelle commission n'est qu'un bout de chiffon pour éponger le sang, ça n'empêchera pas la mauvaise gestion du passé de rester sous le tapis. Mais moi, je n'ai pas de problème à venir entendre des ministres libéraux aussi expliquer ce qu'ils ont fait ou pas fait pendant ces années. Mais quel est l'intérêt? Aujourd'hui, les gens ne veulent pas assister à un match de boxe avec du sang sur la scène. C'est ce que M. De Wolf est peut-être alléché par le sang, mais ce n'est pas, moi, mon sentiment. Vous en avez beaucoup contre M. De Wolf dans cette problématique. Je trouve qu'il exploite clairement ici une situation à laquelle il a largement concouru avec son parti, parce qu'il n'est pas neutre dans l'histoire, et finalement, les gens ne demandent qu'une seule chose, c'est que les problèmes qui sont aujourd'hui identifiés soient réparés. Et c'est à ça que le gouvernement doit travailler, rien d'autre. Quand on regarde le passé, que Mme Grauwels dit, attention, le contexte budgétaire était difficile, on avait dû faire des économies, mais on n'en a pas fait dans le dossier des tunnels. Là, on avait augmenté le budget. Ça veut dire qu'à l'époque, on a quand même pris en compte la situation. Oui, mais pas suffisamment. Et d'ailleurs, quand on voit le master plan, on mentionne un certain nombre d'investissements indispensables, mais on ne parle que d'une centaine de millions d'euros pour le tunnel Léopold II. Aujourd'hui, 2 ans et demi après, vous voyez qu'en réalité, avec les diagnostics qu'on a fait sur les dernières études du mois passé, c'est 3 ou 4 fois plus qu'il faut investir. Et là, moi, j'entends bien une dénonciation du côté du MR, mais je n'entends jamais une solution du côté du MR. Comment allons-nous financer la rénovation de tous les tunnels bruxellois? Ça va coûter plus d'1 milliard d'euros. Il faut bien se rendre compte de cela. Ce gouvernement-ci, il amène un plan et il va amener un plan de financement également. Et il faudra avoir le courage de parler, de savoir si on fait un péage urbain. Le MR a l'air de ne pas forcément s'y opposer. Est-ce qu'on fait plutôt une vignette automobile et on encourage aussi une mobilité alternative avec un bonus pour les voitures qui ne sont pas polluantes? C'est des choses comme ça qu'il faut pouvoir avoir le courage de mentionner. Ce sont des choses qui vont se retrouver dans les conseils, les propositions de la commission tunnel. Il va y avoir un certain nombre de recommandations, sans doute par rapport au montant d'investissement qu'il faut pouvoir mettre sur la table, aussi par rapport au personnel.
Mais surtout, je crois, il faut pouvoir faire comme dans d'autres pays. Moi, j'ai un focus particulier sur le Canada qui met en ligne tous les rapports d'infrastructures lourdes sur les tunnels pour que les gens se rendent compte de la réalité et qu'il n'y ait pas d'exploitation politique. Je crois que c'est important que les usagers sachent qu'on ne leur cache rien. Mais ça fait une pile de documents. Vous avez reçu combien de documents? On a reçu plus de 2000 pages en quelques jours. Vous avez déjà à lire. pu tout lire? Pratiquement, mais c'est très difficile effectivement de faire le suivi de commission en commission parce que les travaux sont très rapides. Mais même pour les journalistes, comment voulez-vous pouvoir sortir la quintessence de la réalité de la situation là où des dizaines d'ingénieurs travaillent, évaluent et conseillent le politique sur ce qu'il faut faire? Ce sera quoi la suite de cette commission? La semaine prochaine, il n'y aura pas d'audition spécifique? La semaine prochaine, il y a une semaine de travail par rapport à l'ordre des travaux et des personnes encore à auditionner. Qu'est-ce qu'il faudrait encore entendre? Je pense que le bureau NGIS qui fait et le bureau SECO qui fait justement le travail d'inspection approfondie des tunnels, ça mérite effectivement d'avoir leur avis. Et puis je crois qu'il faut pouvoir à un moment donné aussi se positionner sur les recommandations et faire en sorte que tout ce qui a été sans doute pas suffisamment fait ces dernières années soit dorénavant fait et qu'on puisse avoir un plan de réouverture des tunnels qui sont fermés et surtout une analyse systématique des tunnels qui se dégradent au fur et à mesure parce que c'est clair qu'aujourd'hui c'est Montgomery, mais demain ça peut être un autre tunnel. C'est possible pour les deux qui sortent dans les prochains jours. Mais il ne faut pas s'étonner quand on fait un rapport approfondi avec des analyses du béton qui a plus de 45 ans ou 50 ans. Ça se passe dans les autres capitales aussi. Paris, à Montréal, on ferme des tunnels pour les rénover. Il ne faut pas s'étonner que si on fait ces analyses-là maintenant, il y aura à un moment donné aussi des découvertes et de la vétusté qui sera découverte et donc du coup des réparations qui devront être faites. Il y a 2-3 ans, on a rénové le cinquantenaire et le Loire pendant les vacances et ça n'a posé aucun problème. Mais donc, n'exploitons pas outre mesure cette situation. Donc, on va voir ce qui se passe dans les prochaines semaines et on attendra aussi les recommandations de cette commission. Très bien, mais je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. La suite de l'information, eh bien, c'est en permanence sur notre site.